Le plongeon peut être effectué au départ d'une course de natation ou comme un sport à part entière ou enfin tout simplement pour s'amuser. Dans le cas du divertissement, cette pratique se traduit à chaque saison estivale par des plongeons à partir des hauteurs d'une falaise. Pourtant, cette activité exaltante et procuratrice d'adrénaline comporte de nombreux risques. Les dangers des plongeons en altitude, en mer ou en piscine peuvent se traduire par une fracture de la colonne vertébrale ou par des traumatismes crânio-encéphaliques. Ce genre d'activité peut également engendrer une paralysie des membres et certains traumatismes crâniens peuvent même conduire au décès de la personne. À chaque saison estivale, les accidents dus à des plongeons effectués en altitude sont bien nombreux. C'est le cas d'Anwar, un jeune homme âgé d'une trentaine d'années. Un mauvais plongeon du haut d'une falaise rocheuse a suffi à lui faire paralyser définitivement ses membres inférieurs. J'adore plonger du haut des falaises et j'adore effectuer des saltos en altitude. Un jour, alors que j'effectuais un salto, je me suis fracturé le cou. La pire fracture que l'on puisse avoir est lorsque notre colonne vertébrale est touchée. Après avoir effectué mon salto, je ne suis pas remontée à la surface et je suis restée sous l'eau durant plusieurs minutes avant que mes amis me viennent en aide. Sur le moment, je ne pouvais plus bouger ni sentir mes membres. C'est une fois à l'hôpital que le médecin m'a annoncé que je m'étais fracturé la colonne vertébrale et que ma guérison allait être très difficile. Plonger du haut d'une falaise peut paraître anodin, mais les séquelles qui peuvent être engendrées sont parfois mortelles. Les professionnels du plongeon suivent de longues formations et entraînements avant de maîtriser la technique adéquate pour pouvoir plonger de manière saine et sauve. Les médecins recommandent aux amateurs de plongeon de s'informer de tous les dangers et de toutes les contre-indications liées à cette activité.